À l'origine de cette rencontre ministérielle, la volonté de la France de renforcer son partenariat avec le Bénin, le Cap-Vert, le Togo, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, afin de parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes. Le rôle des femmes sur le continent africain, mais partout dans le monde, est important. Nous savons combien ce rôle a pendant longtemps été minimisé. Et nous savons que nous ne parviendrons pas à avoir un monde équilibré et un monde juste si nous continuons de laisser sur le bas-côté 52% de la population mondiale. Avec ses homologues, Elisabeth Moreno a donc examiné la condition et la place de la femme au sein des pays invités à cette rencontre. Occasion est donnée à chaque ministre d'exposer sur les politiques et programmes entrepris dans son pays pour favoriser l'autonomisation économique et financière des femmes. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la ministre Nassene Batouré a fait cas des initiatives nationales. Nous avons un fonds qui a été mis en place, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, au jour d'aujourd'hui, qui a pu rendre 260 000 femmes autonomes. 260 000 femmes sur l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire compte 26 millions d'habitants et 48% sont des femmes. Autre mécanisme d'autonomisation qui connaît un franc succès en Côte d'Ivoire, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un dispositif de microcrédit alloué à plus de 260 000 femmes bénéficiaires sur l'étendue du territoire national. Si le pays semble être sur une bonne lancée, les violences basées sur le genre VBG se posent en obstacle. À ce jour, nous avons installé sur l'ensemble du territoire national 79 plateformes de lutte contre les VBG. Et nous avons 42 bureaux d'accueil genre dans les commissariats et les brigades. Elisabeth Moreno annonce poursuivre ses échanges avec les États africains sur la situation de la gente féminine, ce, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier prochain.